Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Vous êtes toujours la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, tout au long du mois de novembre, on va réfléchir ensemble sur un texte qui suscite beaucoup de débats, un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. S'agit-il Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. La Bible dit que « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc, ce texte suscite beaucoup de débats, surtout dans le milieu évangélique. On se pose toujours la question, quel est le rôle d'un apôtre dans le corps de Christ? Quel est le rôle d'un prophète? Quel est le rôle d'un évangéliste? Quel est le rôle d'un pasteur? Et quel est le rôle de docteur? Alors, on va essayer de répondre à ces 5 interrogations pendant le mois de novembre. Ce soir, on va aborder premièrement le rôle d'un apôtre. Le rôle d'un apôtre selon la parole de Dieu. Quel est le rôle d'un apôtre selon la parole de Dieu? Tout d'abord, frères et sœurs, dans la Bible, le mot apôtre vient du grec apostolos. Apostolos qui signifie envoyé ou bien messager. Envoyé, messager. C'est-à-dire, un apôtre, c'est un envoyé, c'est un messager de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est envoyé par Jésus-Christ pour accomplir une mission spéciale. C'est quelqu'un qui est envoyé par Jésus-Christ pour accomplir une mission particulière. C'est un envoyé de Jésus-Christ, c'est un messager de Jésus-Christ. Il a un rôle bien précis. Un apôtre, il a un rôle bien particulier. Il a une responsabilité bien spéciale dans l'Église de Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais vous partager environ 5 rôles fondamentaux d'un apôtre dans le corps de Christ. Premièrement, un apôtre est un témoin oculaire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut noter ça, frères et sœurs. Un apôtre est un témoin oculaire de la vie, deuxièmement de la mort, troisièmement de la résurrection de Jésus-Christ. L'un des principaux rôles d'un apôtre, il est là pour témoigner de Jésus-Christ. Il est là pour témoigner de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas là pour parler de sa vie, pour parler de sa famille. Le premier rôle d'un apôtre consiste à parler de la vie de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Autrement dit, un apôtre, c'est un témoin oculaire de Jésus-Christ. C'est un témoin direct de Jésus-Christ. Si vous regardez avec nous, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 21-22, la Bible dit que il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Vous savez qu'il y avait 12 apôtres normalement qui suivaient Jésus dans son parcours ministériel. Parmi ces 12, malheureusement, Judas s'est suicidé. Maintenant, il a fallu que les autres apôtres trouvent quelqu'un pour remplacer Judas. C'est dans ce contexte-là, il disait que il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. C'est-à-dire, il fallait que cette personne, frères et sœurs, soit un témoin oculaire de Jésus-Christ. Il fallait que cette personne soit quelqu'un qui a vécu avec Jésus-Christ.
Il fallait que cette personne soit quelqu'un qui, disons, qui a vécu pendant toute la vie de Jésus-Christ. Il fallait qu'il soit également le témoin de sa mort et de sa résurrection. C'est dans ce contexte, frères et sœurs, eh bien, ils ont mentionné ce texte, Actes chapitre 1, verset 21 et 22. Il faut que, donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé, jusqu'au du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, n'importe qui ne peut pas être un apôtre. Il faut qu'il soit un témoin direct ou bien oculaire de Jésus-Christ. Il faut qu'il soit un témoin de la vie de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Non seulement un apôtre, c'est un témoin direct ou bien oculaire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Deuxième rôle d'un apôtre, un apôtre, il est envoyé pour fonder et établir des églises. Il est envoyé pour fonder et établir des églises. Si vous regardez avec nous 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, la Bible dit que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, un apôtre, c'est un bâtisseur d'église. C'est quelqu'un qui est là pour implanter des églises, pour fonder des églises. C'est un fondateur, frères et sœurs, eh bien, des églises. Il n'est pas seulement là pour témoigner de la vie de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, mais aussi, son rôle consiste à fonder ou bien à bâtir des églises. À l'instar de l'apôtre Paul qui a bâti beaucoup d'églises. Il avait fondé plusieurs d'églises, l'apôtre Paul. Donc les apôtres, frères et sœurs, sont des missionnaires pionniers, chargés non seulement d'annoncer l'évangile, où il n'a pas encore été prêché, mais aussi il est là pour fonder ou bien pour bâtir des églises. Troisième rôle d'un apôtre, troisièmement, un apôtre, son rôle consiste à transmettre la doctrine et l'enseignement de Jésus-Christ. Son rôle consiste à transmettre la doctrine et l'enseignement de Jésus-Christ. Un apôtre, c'est un enseignant de la parole. Il est de sa responsabilité d'enseigner la saine doctrine. Il doit enseigner le peuple de Dieu. Il doit enseigner la doctrine de la foi. C'est sa responsabilité. Donc, si vous regardez la vie de tous les apôtres, qu'ils soient l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, etc., c'était dans des enseignants de la parole de Dieu. Ils se consacraient à enseigner la parole de Dieu. Si vous regardez avec nous Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible dit que ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc les chrétiens primitifs, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi ils avaient persévéré dans l'enseignement des apôtres? C'est parce que les apôtres étaient des enseignants. C'est parce que les apôtres, ils se sont consacrés à enseigner la parole de Dieu. Donc, étant qu'apôtre, vous devez être capable d'enseigner la saine doctrine de l'évangile. Quatrième rôle d'un apôtre, le rôle d'un apôtre consiste à guider et protéger l'église de Jésus-Christ. Il est de sa responsabilité de guider et de protéger l'église de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement un enseignant, mais il est aussi un guide. Il est un conducteur. Il est un protecteur. C'est un gardien de l'église de Jésus-Christ. Il est là pour protéger l'église de Jésus-Christ contre les faux enseignements. Il est là pour protéger l'église de Jésus-Christ contre les fausses doctrines, contre les hérésies. Étant qu'apôtre, vous devez être capable de
protéger l'église de Jésus-Christ contre les loups, contre les lions, contre les faux prophètes, contre les faux docteurs. C'est votre rôle étant que apôtre de Jésus-Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 10, versets 5 et 6, la Bible dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre désobéissance sera complète. Ça, c'est la déclaration de l'apôtre Paul. C'est la déclaration d'un apôtre. Donc, il est là pour renverser les faux raisonnements, les fausses logiques, les fausses analyses, les fausses conceptions. Il est là pour renverser les fausses doctrines, les fausses prophéties. C'est votre responsabilité en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé, en tant que messager de Jésus-Christ. Et cinquième rôle d'un apôtre, un apôtre est là pour servir avec signes et miracles comme confirmation. Servir avec signes et miracles comme confirmation. Le ministère des apôtres était accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Qu'ils soient l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, c'était des hommes, frères et sœurs, par la puissance du Saint-Esprit qui ont pu opérer beaucoup de miracles, beaucoup de signes et des prodiges. Des malades sont guéris, des morts ont ressuscité, des infirmes, des boiteux, par la puissance du Saint-Esprit, étaient guéris sous le ministère des apôtres. Si vous regardez 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, 2 Corinthiens 12, verset 12, la Bible dit que les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. C'était des hommes de miracles. C'était des hommes qui étaient sous l'égide du Saint-Esprit. Sous la puissance du Saint-Esprit, ils ont pu opérer beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Sixième rôle, pour finir, sixième rôle d'un apôtre. Un apôtre doit être un modèle de service et de souffrance de Jésus-Christ. Il est un modèle de service et de souffrance de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement là pour témoigner de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement là pour bâtir des églises, mais pour fonder des églises. Il n'est pas seulement là pour enseigner le peuple de Dieu. Il n'est pas seulement là pour guider le peuple de Dieu. Un apôtre n'est pas seulement là pour opérer des signes, des prodiges et des miracles. Mais aussi, un apôtre doit être un modèle de service et de souffrance de Jésus-Christ. Donc, les apôtres, frères et sœurs, ils étaient tous des martyrs. Ils ont tous connu ce qu'on appelle une mort tragique. Ils ont beaucoup souffert. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ, à cause de l'évangile. Certains étaient décapités, lapidés, tués, massacrés à cause de leur foi, à cause de la proclamation de l'évangile. Malgré ça, ils ont tenu bon, en dépit de tout, en dépit des souffrances, en dépit des difficultés. Donc c'est un modèle de souffrance de Jésus-Christ. De Jésus-Christ qui avait beaucoup souffert pour nous sauver, pour nous délivrer du péché. Donc selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9, la Bible dit que car Dieu, et ça me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en ce que nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. C'est la déclaration de quelqu'un qui avait beaucoup souffert, l'apôtre Paul. Il avait beaucoup souffert comme son maître Jésus-Christ, notre divin modèle. Le maître, il avait souffert, les disciples également, les apôtres, ils avaient également souffert à cause de leur foi, à cause de l'évangile. Tels sont, frères et sœurs, les principaux rôles, les rôles fondamentaux d'un apôtre dans le corps de Christ. En résumé, on peut dire qu'un apôtre, c'est un témoin oculaire
et de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Deuxièmement, un apôtre, il est envoyé pour fonder et établir des églises. Troisièmement, nous disons qu'un apôtre, eh bien, il est là pour transmettre la doctrine et l'enseignement de Jésus-Christ. Quatrièmement, sa responsabilité consiste à guider et protéger l'église de Jésus-Christ. Et cinquièmement, un apôtre, il est de sa responsabilité de servir avec des signes, des prodiges et des miracles comme confirmation. Et sixièmement, un apôtre, c'est un modèle de service et de souffrance de Jésus-Christ. Il doit être un modèle de service et de souffrance de Jésus-Christ. Donc, en résumé, on peut dire que un apôtre, il est un envoyé spécial de Jésus-Christ. Il est choisi pour témoigner de la vie, de la résurrection. Il est choisi pour témoigner de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il est là pour fonder des églises ou bien bâtir des églises. Il est là également pour transmettre ou bien pour communiquer l'enseignement authentique de l'évangile. Il est là pour protéger ou bien pour guider l'église de Jésus-Christ contre les fausses doctrines, contre les hérésies. Et ensuite, un apôtre, il confirme le message de Jésus-Christ par des signes, des prodiges et des miracles. C'est un serviteur. Il est au service du peuple de Dieu. Il est au service de Jésus-Christ, son Sauveur et son Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta présence. Merci pour ce don que tu accordes à l'Église. Merci, Père. Que ton nom soit sanctifié. Nous voulons des vrais apôtres parmi nous, Seigneur. Nous voulons des vrais apôtres, cher Seigneur Dieu, à l'instar des apôtres primitifs, à l'instar de Paul, à l'instar de Pierre, à l'instar de Jean, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Monsieur Seigneur. Que ceux qui sont appelés au ministère d'apostolat, Seigneur, qu'ils soient vrais, qu'ils soient des véritables apôtres, qu'ils soient des apôtres authentiques, Seigneur, qui témoignent véritablement le message de l'Évangile. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis nos frères et sœurs, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, que notre Sauveur, Seigneur, à lui soit la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. Je crois que, frères et sœurs, vous avez été pleinement bénis. Donc, samedi prochain, si Dieu veut, on va parler du rôle, le rôle d'un évangéliste. Le rôle d'un prophète, pardonnez-moi, le rôle d'un prophète selon la parole de Dieu. À samedi prochain, si Dieu veut, n'hésitez pas à partager, à commenter et j'attends vos questions si vous en avez. Soyez bénis abondamment.